Eh bien bonjour, je m'appelle François Esquive et c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau séminaire qui a pour titre l'efficacité personnelle et de son pendant négatif qui est la confusion. Donc quand on parle d'efficacité, de quoi on parle? On parle, le mieux c'est de regarder la définition. Voilà. Quand on dit de quelqu'un qu'il est efficace ou qu'il a fait quelque chose d'efficace, on dit qu'il a produit l'effet souhaité, ce qu'on attendait de lui. Bon, on attend de quelque chose qu'il fasse quelque chose, on attend de quelqu'un qui nous répare une voiture, on va, brom brom, la voiture elle marche, eh bien, il est efficace. On va chez le dentiste, on a mal à une dent, on va chez le dentiste, on ressort, clac, 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 on ressort, eh bien, on n'a plus mal à la dent. On dit que le dentiste est efficace dans ces cas-là, vous voyez? Donc, qui produit l'effet souhaité, qui produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Effectivement, si vous voulez acheter du pain et que vous allez courir dans tout Nice, vous allez courir dans toutes les rues, et une demi-heure après, vous allez arriver à la boulangerie essoufflé, en nage et tout ça, vous allez acheter votre baguette de pain, et qu'après, vous allez remettre encore une heure pour retourner chez vous. Quand vous allez arriver à la maison avec votre baguette de pain, il est possible que votre femme, elle vous dise, toi, c'est pas efficace comme garçon, hein. Donc, je suis en train de réparer ma radio et je cherche mon tournevis. Normalement, il est là et je ne le trouve pas. Je cherche, j'ouvre, je regarde sous mon établi, j'ouvre tous mes tiroirs, je regarde s'il n'est pas tombé sous l'établi et je ne le trouve pas. Confusion. C'est bête à dire. Ben, vous êtes déjà dans la confusion. Pourquoi? Parce que la définition de confusion, c'est pas de solution immédiate. Vous voyez? Imaginons que, je me souviens que j'avais un tournevis de secours dans le dernier tiroir en bas. J'ouvre et je trouve le tournevis de secours. Je le prends, j'ai résolu la confusion. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une solution immédiate. Donc, confusion égale pas de solution immédiate. Un autre, tiens, moi j'ai une femme par exemple, elle a un très grand sac, très grand sac, et elle a beaucoup de choses dedans. Et des fois, ça lui arrive de chercher pendant 10 minutes son briquet. Et comme elle pense qu'il est dans le sac et qu'elle ne le trouve pas, après elle fouille dans ses poches. Après elle fouille à l'intérieur de son blouson. Après elle regarde dans son pantalon si elle n'a pas déplacé le briquet. Confusion. C'est une petite confusion, on est bien d'accord. Mais c'est pour vous donner un exemple simple de ce qu'est une confusion. Après elle réouvre son sac, elle cherche partout, patati patata. Et à un moment, hop, elle trouve un briquet. Fin de la confusion. La confusion, si vous voulez, comment on résout une confusion? En cherchant une donnée stable. On appelle ça une solution immédiate ou en tout cas un début de solution. Mais en tout cas, une donnée stable. Et je vous en dirai un petit peu plus dans 5 minutes. On va revenir maintenant sur l'efficacité. Donc vous voyez, quand il y a de la confusion, il n'y a pas de résultat. Et je vous ai dit, quand il y a de l'efficacité, il y a du résultat. En fait, la manière de voir quelqu'un s'il a de l'efficacité, c'est de voir s'il y a du résultat. Est-ce que cette personne a du résultat? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle, mais qui n'amène aucun résultat? Le résultat, c'est une action qui est finie avec l'effet que l'on a souhaité avoir au départ. Par exemple, comment vous donner un exemple simple? On va parler de quelque chose de très simple que vous rencontrez tous les jours. On va parler du cycle d'action. Bon, alors, le cycle d'action, c'est très simple. Ça commence à un moment, ça dure pendant un certain temps et ça finit à un moment donné. Je vous donne un exemple simple. Je répare la roue de ma voiture. J'ai une roue crevée. Alors, le cycle d'action a commencé au moment de la crevaison de la roue. Jusqu'à présent, il n'y a pas besoin de la changer, elle était en bon état. Là, elle est crevée. Mon cycle d'action commence. Donc, je me gare sur le côté, je mets le cric, je lève, je change la roue, tac, je remets les écrous,
j'enlève le cric, je remets tout bien, la roue de secours, la roue crevée et le cric dans le coffre. Je vais, hop, tout de suite, je vais chez Midas, je lui dépose mon pneu, je paye, je le récupère. Cycle d'action complètement terminé. Magnifique. Ça s'appelle l'efficacité. Et c'est tellement peu courant, par les temps qui courent, j'aurais tendance à dire c'est la super efficacité. Pourquoi? Parce que, allez, 80% du temps, je ne dis pas tout le monde, hein, mais 80% du temps, la personne, elle a un pneu crevé. Alors, des fois, elle n'a même pas le pneu de la roue de secours, donc elle va rouler jusqu'à un magasin, une station pour prendre une bombe. Et si jamais ça répare bien le pneu, elle va rouler pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines avec son pneu crevé, réparé avec une bombe, vous voyez. Mais même si c'est pas ça, même si jamais il y a une roue de secours dans le coffre, elle va prendre, elle va changer, et puis la roue de secours, la roue crevée, elle va rester pendant 3 semaines, un mois et demi ou 2 mois. Le cycle d'action ne sera pas terminé. Alors même, effectivement, même si on a changé la roue, on n'a pas tout à fait l'effet souhaité. On n'a pas fini le cycle d'action. Parce que le cycle d'action, il est fini quand on a fait réparer la roue et que notre roue, elle est dans le coffre, prête à être utile si jamais je crève le même pneu ou un autre pneu. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manières de considérer que le cycle est achevé. Un autre exemple, je me brosse les dents le matin. Hop, je me brosse les dents, je prends mon tube, je prends la brosse à dents, je me rince, je pose la brosse à dents. Déjà, je la pose sur le lavabo. Alors, normalement, je devrais la remettre dans le verre à dents, dans le verre à brosse à dents. Mon dentifrice, je le laisse, je le laisse ouvert, il est sur le lavabo aussi, et je m'en vais. Vous voyez? C'est pas efficace. J'ai les dents propres. Alors ça, je vous l'accorde, impeccable. Sauf que le cycle d'action n'est pas terminé. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous venez de manger, vous pensez que vous avez fini et vous vous débarrassez. Comment vous finissez le cycle? Vous mettez la vaisselle dans le lavabo et vous attendez, dans l'évier, vous attendez. Non, non, c'est pas efficace. La vaisselle, c'est bien de la nettoyer, c'est bien de la sécher, c'est bien de la ranger. Là, vous avez l'efficacité maximum. Là, vous êtes efficace. Vous voyez? Donc, je reviens au coup du tournevis. Si le tournevis, je l'avais rangé dans mon garage à la fin de la dernière réparation que j'en ai eu besoin, je l'aurais remis à sa place. Sur l'établi, là, j'ai un endroit où je mets tous les tournevis. Voilà, ben, je l'aurais retrouvé immédiatement. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas. Si vous ne rangez pas les affaires derrière, ce n'est pas de l'efficacité. Donc, vous avez une manière d'être efficace ou d'être moins efficace dans la vie. Maintenant, on va en venir aux solutions. Si vous voulez améliorer votre efficacité, vous prenez un papier et un crayon et vous commencez à noter tous les cycles d'action que vous n'avez pas terminés. Vous avez perdu votre carte d'identité. Alors vous êtes tranquille parce que vous dites j'ai mon passeport. Mais vous n'avez pas refait votre carte d'identité. Vous notez refaire ma carte d'identité. Une carte d'identité perdue, c'est un cycle d'action qui a commencé. Ce n'est pas un cycle d'action qui est terminé, vous voyez. Maintenant, il faut faire la carte d'identité. Ou alors, vous notez sur vous, j'ai la porte de mon armoire qui grince. Le cycle d'action a commencé. Il y a un bruit qui n'est pas normal. Alors, vous mettez, il faut que je graisse un peu la porte de mon armoire, etc., etc. Vous avez un trou dans une chaussure. Je dois amener mes chaussures à ressemeler chez le cordonnier, etc., 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 etc. Ça, c'est quelque chose que vous verrez dans le livre, si vous voulez l'acheter, dans le livre de M. Hubbard sur les problèmes du travail. Il parle extrêmement bien, il développe bien plus que moi, je vais le faire ce soir, la confusion et l'efficacité. Mais pour en revenir aux cycles d'action qui ne sont pas terminés, je vous ai fait un petit schéma là, vous voyez? Et je vous ai représenté comme une montgolfière. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est prêt à prendre de l'expansion. Vous êtes prêt à vous améliorer. Vous êtes prêt à apprendre et à avoir une vie meilleure. Vous êtes prêt à prendre de l'expansion, à avoir un meilleur salaire et avoir une vie meilleure. Sauf que, chaque cycle d'action ici que vous n'avez pas terminé, les chaussures trouées, la carte d'identité qui est perdue,
le tournevis, la facture imprévue que vous n'avez pas de sous à la banque et que vous n'avez pas fait le compte réserve, etc., etc. Et tous ces petits cycles que vous n'avez pas terminés, ils vous plombent. Vous voyez la montgolfière que je vous montrais tout à l'heure, celle-ci? Vous, la montgolfière que vous êtes, eh bien, elle est clouée au sol par autant de cycles d'action qui ne sont pas terminés. Ce sont autant des signes d'inefficacité dans votre vie. C'est aussi bête que ça. Et ça, regardez le schéma, il est très parlant. Au lieu de prendre l'expansion comme tout à l'heure, eh ben, vous allez vers le sol. Vous êtes cloué au sol par tous ces cycles d'action d'inefficacité. Donc, une des manières de voir l'efficacité, c'est ce schéma. Finir absolument tous les cycles d'action que vous avez entamés. Vous savez, l'ami Georges qui vous a téléphoné, qui vous a demandé de vos nouvelles, il vous a laissé un message. Eh bien, vous avez quelques petites unités d'attention. Vous savez, vous y pensez, ça s'appelle des unités d'attention. Vous dites, oui, il faudrait que je rappelle Domi. Bon, si c'est un message qui n'est pas non terminé, mais malheureusement, il y en a plein des choses non terminées. Des messages à Georges, des choses à ranger, des choses à réparer, des conversations, des communications à avoir, que ce soit avec un ami, avec sa femme, avec son patron, etc., etc. Tout ça, inefficacité, 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 inefficacité. Vous allez être efficace dans la mesure où vous finissez vos cycles d'action. Vous allez être inefficace dans la mesure où vous laissez beaucoup de cycles d'action inachevés dans votre vie. Et vous savez ce que ça vous amène, les cycles d'action inachevés dans votre vie? Ça vous amène à pas de résultat et ça vous amène à confusion. Donc, bien souvent, quand vous voyez des gens dans la confusion, vous leur faites simplement terminer leur cycle d'action et vous allez voir, des fois, c'est de la magie. Non, il y a des gens, non. Moi, j'ai une fille, par exemple, je ne sais pas pourquoi, elle a pris l'habitude de finir ses cycles d'action, elle a très peu à faire, que ce soit son ménage, les actions, le truc, le machin, le petit, les papiers, tout, c'est tout carré, mais c'est assez rare. Il y en a, hein, il y en a. Hein. Ce sont des gens efficaces, c'est-à-dire que quand ils écoutent ce séminaire sur l'efficacité, ils vont s'ennuyer parce qu'ils vont se dire oui, mais moi je le fais naturellement. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Donc je vais demander à Roland maintenant, après ces quelques données sur l'efficacité et la confusion, je vais demander à Roland de nous mettre en affiche le livre que vous pourriez éventuellement acheter pour vraiment améliorer grandement votre efficacité. Parce que bien sûr, je vous ai, comment dire, je vous ai fait un résumé, un condensé. Hein. Il faudra étudier un peu plus sur le sujet pour être un petit peu plus efficace. Vous voyez, ça c'est la promotion du petit séminaire qu'on a fait aujourd'hui sur l'efficacité personnelle. Alors on a plusieurs choses qu'on peut vous proposer. On peut vous proposer de lire le livre tranquillement à la maison. On peut même vous proposer de vous inscrire, vous, votre famille, vos copains, vous faites même une réunion en famille et on vous délivre un séminaire, on appelle ça, le séminaire d'efficacité personnelle. Avec Roland et moi, on peut faire ça sur Zoom, on vous inscrit, vous êtes une petite dizaine et on s'amuse comme des fous. Et vous allez apprendre énormément de choses sur quelques données stables de la vie. Et vous allez pouvoir appliquer ça le jour même. Voilà, c'était avec un grand plaisir que je vous ai délivré ce séminaire sur l'efficacité personnelle. Merci, au revoir.